Polygamy, that was the last thing on my mind. I used to be scared of it. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous regardons de plus près 10 faits sinistres sur les principales religions du monde. This trial, the Cadaver Synod, marked the beginning of one of the most corrupt eras in the history of the papacy. Pour cette liste, nous nous intéressons à des pratiques, croyances et histoires moins connues des principales religions du monde qui sont de noirceur choquante. Faites-nous part dans les commentaires de faits intéressants ou obscurs que vous connaissez sur les grandes religions. Le livre de Mormon affirme que Dieu a maudit les Amérindiens. Le livre de Mormon a une vision unique de l'histoire de l'Amérique du Nord. Il raconte que, bien avant l'arrivée des Européens dans l'Ouest, un prophète de Jérusalem nommé Lee est venu en Amérique. Ses descendants se sont divisés en deux groupes, les Lamanites et les Néphites. The Book of Mormon covers 1,000 years of history of where these two tribes are always warring with each other. And one is generally religious, the other one is generally irreligious, and so forth. But eventually, one of these civilizations is wiped out by the other. Les Néphites étaient considérés généralement plus justes, tandis que les Lamanites étaient décrits comme les plus méchants et les plus pécheurs. Le livre de Mormon suggère que les Lamanites ont été maudits avec une peau plus foncée pour refléter leur mal inhérent. As punishment, God turned their skin red. These are the Native Americans you know today. Par ailleurs, jusqu'à la révélation de 1978 sur la prêtrise, les personnes de couleur n'étaient pas autorisées à devenir prêtres. L'Église des Saints des derniers jours s'est depuis rendu compte que cette position était intenable et a désavoué bon nombre des croyances et pratiques racistes qui prévalaient autrefois. You're saying we know now that was wrong. We know that there's dark people's skin does not indicate any sort of spiritual inferiority, which they used to say. Empalement taoïste. En Occident, nous avons tendance à considérer Winnie l'ourson comme une icône taoïste. He is. Yes! Oh my! Le Tao de l'ourson, le livre de 1982 qui utilise l'habitant du bois des Sans-Acres pour expliquer les principes de ce système de croyances, en est la cause. Mais l'ourson ne serait pas du tout à sa place au festival végétarien taoïste qui se tient à Phuket, en Thaïlande. Ce festival des 9 dieux empereurs est un événement ancré dans la philosophie et la culture taoïste. Le festival comprend toute une série de pratiques, dont un rituel de perçage destiné à purifier l'âme. People set up tables in front of the houses with offerings to all these gods. They stop by and bless all these people to be happy and to have a long life. Divers objets pointus sont utilisés pour transpercer le corps des participants, le plus souvent à travers la joue et sans anesthésie. Il s'agit d'une forme de purification spirituelle censée démontrer le pouvoir des dieux et la force de la foi des participants. Malheureusement, il n'est pas rare que les participants soient hospitalisés en raison de perte de sang. Le Vatican a fait le procès d'un pape mort. Institution bimillénaire, l'Église catholique a de nombreux squelettes dans le placard. Certains d'entre eux sont littéraux. En 897, le pape Phomorsus a été jugé par l'Église. Ce qui rend ce procès inhabituel, c'est que Phomorsus était mort depuis 7 mois. Son successeur, le pape Étienne VI, a ordonné l'exhumation de son corps en décomposition et l'a revêtu de ses habits pontificaux. Phomorsus fut installé sur un trône au milieu des débats, accusé d'avoir accédé illégalement à la papauté et, vous l'aurez deviné, reconnu coupable. Son corps a été jeté dans le Tibre, mais il a été retrouvé plus tard. Oh no, the Pope! Oh, someone do something! En conséquence, le verdict du synode des cadavres a été renversé par la suite. La Shiïta exige que les animaux soient tués sans anesthésie. La cacheroute est le système de lois et de restrictions alimentaires en vigueur dans certaines formes de judaïsme. Les restrictions telles que l'interdiction de manger du porc ou des crustacés sont bien connues en dehors de la communauté juive. My understanding of shechita, of kosher slaughtering, is that it brings the slaughterer into a very close proximity with the animal that's going to be processed. Les méthodes par lesquelles les aliments sont jugés kashers sont toutefois moins connues. En particulier, l'abattage kasher des animaux, ou shechita, spécifie que les animaux doivent être tués en coupant la veine jugulaire. One of the elements to it will be actually the physical holding of the chicken. Hold the neck as tight as possible and making the cut in the right place. Elle ne permet pas non plus de procéder à une quelconque anesthésie préalable. Cette pratique a suscité des critiques de la part des défenseurs des droits des animaux.
Toutefois, selon certains chercheurs, l'abattage cachère, lorsqu'il est pratiqué correctement, ne cause pas de douleur ou de souffrance indue à l'animal. We destroy the life of the animal, and then we use it. And I only feel bad if I made a mistake. And then that animal that died, I can't eat, and I can't give it to any of my friends to eat. Le Coran accepte la polygynie. La polygamie religieuse a été pratiquée sous diverses formes au cours de l'histoire, y compris dans les récits de la Bible. Comme l'expliquent les spécialistes modernes, il s'agit d'un vestige de la société tribale, lorsque la religion et la famille étaient étroitement liées. We've got 3 wives, 1 husband, 11 kids. We are a family. Dans certaines sociétés, le fait d'avoir plusieurs femmes était considéré comme un moyen d'assurer la pérennité de la tribu ou du clan. Dans l'islam, le Coran suggère que la monogamie est la forme de mariage préférée. If people can see, what the greater benefit is, we are not stupid who are forced to be in this kind of relationship. Pourtant, le passage coranique de la Sourate 4, verset 3, est souvent utilisé pour justifier la pratique consistant pour les hommes à avoir plusieurs femmes. Ce passage autorise les hommes à épouser jusqu'à 4 femmes, à condition qu'elles soient traitées sur un pied d'égalité. One of the conditions of polygamy is that you have to be fair and just between your wives. Malheureusement, ce passage a été utilisé pour justifier l'oppression des femmes dans de nombreux pays. Les témoins de Jéhovah ne peuvent recevoir de transfusion sanguine. Les témoins de Jéhovah sont une confession chrétienne fondée à la fin du 19e siècle aux États-Unis. The founder was Charles Taze Russell, a biblical scholar who, like other religious founders, had his own interpretation of the Bible. Russell would say that the world was soon coming to an end and expressed this and other thoughts in a journal called The Watchtower. Ils ont un certain nombre de croyances qui les distinguent des autres groupes chrétiens, dont l'une a des conséquences majeures sur les soins médicaux. Les témoins de Jéhovah considèrent que la vie est un don divin, représenté par le sang, et que le fait d'accepter des transfusions sanguines viole les commandements bibliques. Because I am one of Jehovah's Witnesses and I don't take blood transfusions. With Sydney's beliefs as a Jehovah's Witness limiting her treatment options, the Cancer Center team got to work figuring out the best way to treat Sydney while avoiding a blood transfusion. Par conséquent, les transfusions ne sont pas autorisées, même si le prognostic vital est engagé. Cette croyance a conduit à des cas très médiatisés où des patients témoins de Jéhovah ont refusé des transfusions et en sont morts. We appreciate all you're doing for our boy, but your blood wouldn't save his life, it would condemn him. Les Mormons ont été en guerre contre les États-Unis. Les débuts de l'histoire des Mormons sont marqués par le sang. Pendant des années, ils ont été persécutés pour leurs croyances et ont fait face à un génocide. What if I told you the Mormons were the victims of genocide? I wouldn't believe that, only because I think it's this country that things like that don't happen. Après un certain nombre d'escarmouches et de petites batailles, les choses se précipitent en 1838. Le gouverneur du Missouri ordonne leur extermination. The state militia launched a surprise attack on a Mormon settlement called Hans Mill. La quasi-totalité des 10 000 Mormons du Missouri s'enfuit et finit par s'installer dans l'Utah. Mais le conflit n'est pas terminé pour autant. En 1857, le président Buchanan envoie une force militaire en Utah. Buchanan set out a laundry list of alleged treasonous activities committed by the Mormons, and in May 1857, he sent 2,500 heavily armed federal troops to subdue the Utah Territory. Craignant d'être davantage persécutés, les Mormons empêchent l'armée d'entrer dans la vallée du lac Salé et il y a eu quelques incidents violents, notamment le massacre de Mountain Meadows au cours duquel des colons non-mormons furent tués. Finalement, l'Église et le gouvernement américain sont parvenus à un accord en 1858, mais les tensions ont perduré longtemps après. La pénitencerie apostolique. Ce tribunal de la curie romaine aurait été créé au 12e siècle et serait resté relativement discret jusqu'en 2009, date à laquelle ses membres ont tenu leur toute première conférence de presse. La pénitencerie apostolique est chargée de pardonner les péchés de l'Église catholique qui échappent à l'autorité des prêtres ordinaires. If someone seeks aid from the penitentiary, that means they have been touched by the grace of the Lord, that they want to put themselves back in the grace of God, and we are happy to be able to offer this service of mercy, piety, and charity. Selon l'Église, il existe 5 péchés particulièrement graves: la profanation de l'Eucharistie, la rupture du sceau de la confession, l'offre d'une confession à ses partenaires sexuels, la participation à un avortement avant de devenir prêtre et la tentative d'assassinat d'un pape. We grant absolutions to some very serious sins
that are considered delicts in canon law. Lorsque votre cas est examiné par la pénitencerie apostolique, les résultats sont généralement l'absolution ou l'excommunication. Les moines bouddhistes se laissent mourir de faim. Les moines et autres figures similaires de nombreuses traditions religieuses pratiquent l'ascétisme. Les ascètes se séparent du monde afin d'atteindre l'illumination ou l'accomplissement religieux. For over 1,000 years, these hilltop hermits have been on a quest to find true enlightenment. And to achieve this lofty goal, they'll push themselves to the very brink of death. Peu d'entre eux, cependant, vont à l'extrême des moines bouddhistes Soku Shimbutsu. Certains historiens modernes font remonter cette pratique à Kukai, le fondateur du bouddhisme Shingon. Les moines Soku Shinbutsu réduisaient leur alimentation pendant 3000 jours à des aiguilles de pin, de la résine d'arbres et des graines. Toutes les graisses de leur corps disparaissaient et ils se maintenaient en état de méditation constante. Believing that unburdening his body of fat, muscle, and moisture will bring him to the edge of death and elevate him to true spiritual enlightenment, allowing him to live and meditate forever. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais ils finissaient par mourir après s'être momifiés de leur vivant. They would go into a small chamber just big enough to sit in the lotus position. It would be sealed up except for a reed that allowed a little air in, and inside the monk had a bell. One day, the bell would not ring. Je vous rassure, il n'y a pas de fait sinistre à propos de WatchMojo français. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos, et un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo nous ferait grandement plaisir. La célébration de Purim a une histoire violente. Purim est l'une des fêtes les plus populaires du calendrier juif. Elle est souvent marquée par des repas, des boissons et des cadeaux. Purim is the strangest and most upside-down day on the Jewish calendar. It's a day that we dress up in costumes. We read a scroll called the Scroll of Esther about a story that supposedly happened in Persia with heroes and villains. Mais la fête célèbre une histoire plutôt tendue. Elle est tirée du livre d'Esther, un récit d'intrigue, de palais et de meurtres. L'histoire raconte qu'Aman, un haut fonctionnaire de la cour perse, a conçu un complot visant à massacrer tous les Juifs de Perse. La reine de Perse, Esther, qui est elle-même juive, a déjoué ses plans après avoir intercédé auprès du roi Assuérus. In a moment of supreme total awesomeness, Esther says, "Honey, Haman wants to kill all the Jews." And he's like, "What? I had no idea." And she's like, "Honey, I'm a Jew." Furieux que son décret puisse tuer sa propre femme, Assuérus fait volte-face. Il tue Aman et ses fils et autorise les Juifs de Perse à se défendre. Ils le font et 75 000 de leurs ennemis tombent. The way that we remember what Purim calls us to do is actually a very, very interesting phrase in the scroll. It says nafochu. It is a day literally of flipping it upside down. Vous avez apprécié cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses productions. Merci et à très bientôt.